Je m'appelle Renaud Scanu, je suis donc un ex-étudiant de Polytech Lyon. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur biomédical aux hôpitaux universitaires Henri Mondor. C'est en fait un groupement hospitalier de l'AP-HP, donc le CHU de Paris, où j'occupe les fonctions donc d'ingé bio, référent sur les réanimations, anesthésie, salle de réveil, bloc opératoire, cardio, neuro et 2 sites gériatriques qui sont dans le département 91. Nous, on n'est pas le premier site en fait à avoir été vraiment débordé. Il y a des hôpitaux comme l'hôpital Bichat ou l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sur la PHP qui ont accueilli plus rapidement du Covid que nous. Donc nous, on s'y est mis un peu plus progressivement, on va dire, c'est fin février, début mars, je crois. En fait, on avait une unité de 15 lits de réanimation qui était fermée depuis 1 an et demi suite à une fusion entre 2 services qu'on a dû réarmer en fait. C'est la première unité qui a été choisie pour accueillir des patients Covid. Donc on avait 15 lits de réanimation qu'on a réarmés progressivement, c'est-à-dire d'abord 5 lits. Donc en fait, oui, on a commencé par rééquiper 5 chambres de réanimation, donc avec du monitorage principalement, avec la centralisation des infos, avec évidemment de la ventilation, toute la perf. Donc ça en prenant le matériel qui était disponible sur l'hôpital. On est rapidement passé à 8 chambres sur la même unité. Et donc à partir de là, en fait, vu qu'on avait une unité de 15 lits, nous, on s'est plus posé trop de questions. On a directement fait en sorte d'équiper les 15 lits. Et donc les 15 lits ont rapidement été remplis par du patient de réa Covid. Par la suite, donc en mars, quand les choses se sont vraiment accélérées en France, là, la plupart de nos services, en fait, se sont un peu réorganisés pour accueillir du Covid. Notre réanimation médicale, qui gérait le premier service, a elle aussi, dans son service actuel, accueilli des patients Covid, donc progressivement en passant de 5 à maintenant 24 lits. Nos services de réanimation chirurgicale qui n'étaient pas Covid en première intention le sont devenus aussi. Donc je crois qu'on a atteint à peu près 70 lits de réa Covid sur Mondor. Et en parallèle en fait de tout ça, tous les autres, beaucoup d'autres services d'hospice standards dans notre hôpital ont été équipés pour accueillir du Covid. Alors équipés pas comme une réanimation lourde, sans avoir forcément la ventilation, la centralisation des données du scope. Mais on dû accueillir du patient Covid, donc du Covid, on va dire instable, mais pas aussi lourd qu'en réanimation. Donc en fait, il y a eu beaucoup de réorganisation de certains services d'hospitalisation qui, dans les étages, faisaient, je sais pas, de la cardio par exemple, se sont armés pour faire du Covid. Leur activité a soit été transférée sur un autre étage, soit a été mise en stand-by. Tout ce qui est service de consultation, par exemple, il y en a beaucoup qui ont été un peu mis en stand-by pendant que d'autres accueillaient du Covid. Et donc voilà, donc il y a eu tout un petit jeu de chaises musicales, de déménagement de services, de déménagement d'équipements pour nous. La difficulté, ça a été déjà de faire tous les transferts d'équipements, d'arriver à suivre et surtout d'arriver à commander, à suivre aussi les commandes de tout ce qu'on nous demandait en supplément pour accueillir les fameux patients Covid, qu'ils soient graves ou pas très graves. Et la principale difficulté, en fait, c'était d'avoir des délais de livraison de la part des fournisseurs. Donc, passer une commande pour des équipements, c'est assez simple. Après, la question, c'est que nous, il fallait des équipements très rapidement. Et c'est là qu'on a fait énormément de démarches auprès des différents fournisseurs de tous les types d'équipements dont on avait besoin pour avoir des délais de livraison et faire en sorte d'avoir des livraisons en fait assez rapides. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur la PHP, on a une centrale d'achat qui s'appelle l'AGEPS, c'est l'Agence Générale des Équipements et Produits de Santé, qui est en fait notre centrale d'achat à la PHP et qui a centralisé beaucoup de nos demandes. Par exemple, toutes les demandes de respirateurs, de réanimation ou même de transport ou autres, des différents sites de l'AP, on les a fait remonter, nous, à notre centrale d'achat, et c'est elle qui a passé les commandes auprès des différents fournisseurs et qui a affecté en fait les livraisons à certains hôpitaux. Moi, par exemple, juste avant que l'épidémie se déclare en France, j'avais passé une commande pour 5 respirateurs sur un marché qu'on a ici en local. Ces 5 respi, en fait, ils n'ont pas été affectés sur mon site.
Nous, notre site, on a commencé à avoir et on va avoir d'autres modèles de respirateurs. Notre centrale d'achat, en fait, a réaffecté toutes ces commandes en fonction des parcs existants, sur les différents sites de la PHP. En fait, il y a une cellule de crise qui a été montée, donc par la direction, générale de notre établissement. Dans cette cellule de crise, il y a la direction, il y a des médecins aussi et c'est eux qui pilotent en fait, ça. Nous, on a notre directeur qui y participait et qui du coup, était le relais des informations concernant le biomédical. Donc nous, finalement, on prenait un peu les informations de cette cellule de crise qui donnait un peu la marche à suivre concernant les déménagements, les services à équiper, quels services pouvaient accueillir ou pas, du Covid. Alors en fait, nous, la particularité qu'on a sur notre hôpital, c'est que cette année, on doit ouvrir un bâtiment qui est une annexe en fait, à l'hôpital, existant, avec, des nouveaux services de réanimation et nouveaux blocs opératoires et salles de réveil. Donc c'est un bâtiment qui devait accueillir ses premiers patients au mois d'octobre. C'était notre projet principal, cette année. On a, 85 lits en fait, répartis entre réanimation et soins continus. On a 55 lits vraiment de réanimation lourde, avec des bras plafonniers, de distribution des fluides et alimentation électrique. Et on a 30 chambres de soins continus. Donc au total, voilà, 85 lits. Et en fait, on devait avoir les clés entre guillemets du bâtiment début juin, disons, installer tous nos équipements, pendant l'été et commencer les déménagements des services, qui sont actuellement dans l'hôpital vers ce nouveau bâtiment, début octobre. Donc en fait, la décision qui a été prise, vu que le chantier était en voie de finalisation, fin mars, la décision qui a été prise par la direction générale de la PHP et peut-être un peu par le gouvernement, au-dessus, c'est d'accélérer le chantier, enfin la finalisation de ce chantier, de ce bâtiment, et de l'ouvrir pour accueillir des patients Covid. Disons qu'en à peu près 3 semaines, on a dû se préparer à équiper un bâtiment, enfin à équiper 85 chambres de réanimation, voilà, en 3 semaines, quoi. Donc en fait, tout ça a été accéléré, pour une ouverture, en fait le 9 avril, hein, donc jeudi dernier. En fait, on a 2 étages, un de 43 lits et un de 42 lits. Et donc le 9 avril, donc jeudi dernier, il avait été décidé d'ouvrir le premier étage à 43 lits. Et là, cette semaine, depuis hier, en fait, il a été décidé, d'ouvrir le deuxième étage à 42 lits. Ce qui est en train de se passer, en fait, c'est que ce bâtiment, là, pour l'instant, il y a sur la PHP, enfin sur le CHU de Paris, il y a des services de réanimation pédiatrique qui ont été, mobilisés pour accueillir de la réanimation adulte Covid. Donc voilà, ça faisait des lits disponibles, je suppose en mars. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que ces services sont en train d'être libérés, les patients transférés sur notre, site et pour que ces, services de réa pédiatrique, puissent reprendre leur activité de pédiatrie normale. D'accord. Voilà. Donc après, Et à quelle échéance le bâtiment sera complet, sincèrement, je sais pas. En tout cas, nous, en termes d'équipement, on fait en sorte pour que tout soit opérationnel le plus rapidement possible. Et là, demain, on sera pas loin d'avoir 85 chambres, opérationnelles. Là, pour ce bâtiment, ça a été de l'achat de matériel. En fait, il y a 2 choses. Il y a beaucoup de matériel neuf. Tout ce qui est, par exemple, le mobilier hôtelier comme, des tables, des chaises, des chariots de soins, des chariots d'urgence, des lits surtout, tout ça est neuf et tout ça, en fait, correspondait à ce qu'on avait prévu d'acheter, cette année, voire même plus parce qu'on avait un budget qui était ce qu'il était et on a dû faire des arbitrages et dire: «On va transférer du matériel, existant», donc parfois un peu vétuste, dans le nouveau service. Donc ça, c'est vrai que vu qu'il y a des enveloppes budgétaires qui ont été, débloquées pour l'équipement Covid, ça nous permet d'équiper à neuf, beaucoup, ouais, beaucoup de neuf en termes d'hôteliers dans ce bâtiment. Après, en termes d'équipement biomède, il y a à la fois des choses qui, dans tous les cas, resteront. Par exemple, on a toutes les perfusions qu'on achète,
vont rester parce que ça correspondait aux besoins qu'on avait dans tous les cas hors Covid. Ça reste un des services de réanimation, donc finalement Covid ou pas Covid, on a toujours besoin de ces équipements-là. Les seules choses qui vont changer, c'est par exemple en termes de monitorage. On a fait un petit peu ce qu'on a pu pour installer ça en 3 semaines. Et donc on a réussi à récupérer des moniteurs auprès de 2 prestataires différents, mais on a des modèles en fait de moniteurs qui habituellement sont pas des modèles qu'on trouve en réanimation. En fait, on a des écrans de 12 pouces, de 15 pouces, de 17 pouces, et on en a quelques-uns de 19 pouces. Et en fait, à terme, on a un appel d'offres qui est en cours pour le monitorage du nouveau bâtiment. Nous, ce qu'on avait demandé, c'était du 19 pouces. Donc en fait, tous les moniteurs qui ont été soit achetés, soit prêtés, vont être redéployés par la suite, soit dans d'autres sites de la PHP, soit des sites hors PHP. Ça, bon, chaque chose en son temps, ça, on s'en préoccupe pas encore. Mais voilà, il y a quelques équipements comme ceux-là qui vont, dans tous les cas, repartir de notre site, et, enfin, en tout cas, repartir de ce bâtiment pour faire place à des équipements neufs dont le délai de fabrication et de livraison, en fait, est plus long.